Nous faisons une session d'hypnose régressive pour ton fils, donc Martin, Oui, qui a 11 ans, avec Christine comme télépathe. Toi-même, tu as fait une session qui est publiée, tu étais conscience libre. oui. Pas à ma Donc, naissance, mais après, oui. ah, pas à ta naissance. Je sais Non. plus. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Euh, il y avait eu deux âges où un premier âge, ça a commencé à se libérer. Je crois que c'était 4 ans ou 7. Il y avait 4 ans et 7 ans, je crois qu'il y a eu deux passages. Mais il y a eu des événements particuliers, il y a une conscience qui est venue t'aider. Je me Ouais, rappelle pas. il y a eu plusieurs choses, ouais. Eh ben, vous irez voir la session, ceux qui veulent savoir. On va pas spoiler le truc. Voilà. Et je vous donnerai le numéro sous la vidéo. Ah, je sais pas si on va publier celle-là, mais si jamais, je mettrai la vidéo de la maman au-dessous. Donc, Martin, alors, est-ce qu'il y a des... Donc, il n'a jamais fait de session. Non, non, Est-ce non. qu'il y a des événements qui pourraient nous laisser supposer qu'il est interféré? Est-ce qu'il y a des choses bizarres ou désagréables? Euh, alors, on va aller voir. Je crois que ça va être le mieux. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a rien de notable. Il n'y a pas de phénomène ésotérique, pas de choses comme ça. Non, pas à ma Ok. connaissance. Voilà. Ok, donc on part comme ça, moi ça me va, hein. Ouais, ouais, j'ai envie de partir comme ça. Je lui avais demandé si lui, il avait des questions euh, pour la session. Il y avait, pour lui, c'est vraiment comment gérer mes émotions. Je pense qu'il y a une difficulté à gérer ses émotions. D'accord. Alors ça, c'est plus Isabelle qui peut l'accompagner là-dessus, hein, s'il a une hypersensibilité. S'il n'y a rien d'ésotérique, même s'il y a quelque chose d'ésotérique, si c'est un hypersensible, ben, c'est compliqué. Voilà, on va pas lui donner cette réponse, mais ça s'apprend, il a bien raison. Ça s'apprend. Mm. Et puis, il y a une histoire aussi où il a du mal à trouver sa place aussi. Je pense qu'il y a... Bon, je pense qu'il faut aller voir. Je veux pas Ok, interagir en tant que maman. d'accord. Ok. Euh, Ok, ok. Eh bien, parfait. Ben alors, tu coupes ton micro et puis ben, nous, on va aller voir l'espace de Martin. Voilà. Donc, pardon, Noémie. Toi, tu coupes ton micro. Ah oui, ok. C'est que ça. Tu as dû le couper. Ça n'apparaît pas sur l'écran d'habitude. Mais c'est parfait. Ok. Christine, c'est bon? C'est bon. Allez. Eh ben, tu vas avoir la conscience de Martin. Ok. J'y suis. Alors, tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Martin. Ouais. Qu'observes-tu? Ben, plutôt la sensation d'une conscience libre. C'est contagieux, cette famille. Qu'est-ce que t'as dit? C'est contagieux, cette famille. Alors, comment il réagit à ta présence? Alors, il est accueillant, chaleureux, Est-ce les qu'il nous, bras grands ouverts. est-ce qu'il nous a vérifié? Oui. Ah, autre chose? Non. Ah. Bon, alors, Martin, est-ce qu'avant qu'on échange plus avant, on peut vérifier ton espace? C'est bon pour lui. Alors, vas-y, monte en fréquence. J'ai rien. On va dans l'ADN physique. Ok. Martin voit que c'est à lui. Et je te confirme que c'est bien à lui. Tant qu'on est dans l'ADN, est-ce qu'il y a des capacités inscrites? Il y a des perceptions. Il a une belle intuition. Il a effectivement une belle sensibilité. De ce que je perçois, c'est en fait quand il ressent quelque chose, bon, en même temps, il est jeune, mais c'est comme s'il savait pas faire la différence si ça lui appartient ou si ça appartient à l'autre. Comme s'il prenait tout.
un peu comme une éponge. Ok. Bon, eh bien, on sort de l'ADN et je vais parler directement à Martin. Ok, c'est bon. Allez, je parle à Martin. Maintenant, Martin. Oui, Bon, enchanté. de même. Hum, nous sommes qui pour toi, toi qui nous as scanné, vérifié? Des êtres, j'aurais dit des terriens, qui viennent accompagner des consciences à se libérer, à leur montrer qui elles sont depuis depuis leur existence. Et surtout à mettre vraiment cette puissance en place, à l'asseoir, à avoir une intégrité et accéder à des connaissances. Ok, très complet. Eh bien, visiblement, t'as pas besoin de cette aide-là, toi. Non, mais je suis ravie de vous accueillir. Tu as déjà expérimenté d'être corrompu. Oui, Hmm. Donc, tu as déjà fini cette expérience. oui, Ok. Tu l'avais faite à ton insu, cette expérience, ou c'était ton choix d'être corrompu? non, c'était à mon insu. D'accord. Tu t'es libéré par toi-même ou tu as pris l'information soit par des êtres d'autres planètes comme on fait nous, ou des consciences, ou tu as fini ton cycle tout seul? En fait, j'ai créé cette expérience d'être d'être corrompu parce que j'avais aussi acquis cette connaissance de pouvoir me libérer par moi-même. Mais c'est au fil des expériences que j'ai acquis cette connaissance. D'accord. Alors, tu m'as dit deux choses qui, en structure de surface, peuvent paraître paradoxales. Tu m'as dit j'ai été interféré à mon insu et là, tu viens de dire j'ai créé cette expérience d'être interféré. Oui, je voulais vivre ce que c'était l'interférence. J'avais besoin d'intégrer cette connaissance. D'accord. Mais donc, tu t'es pas vraiment fait interférer à ton insu? ou- En fait, c'est comme si j'avais provoqué l'expérience. Et je me suis fait interférer à mon insu parce que c'est arrivé plus vite que je ne l'avais créé. Ok. Alors, je ne sais pas combien de lignes de temps, combien d'incarnations, et peu importe, je te le demande pas. Euh, c'est vrai que pour nous, nous qui sommes dans la posture de vivre avec des peurs, des névroses, et donc de vivre des temps où nous sommes corrompus, c'est très compliqué. Ça serait sympa, ça serait sympa que les consciences vous puissiez expérimenter d'une autre manière. Je ne sais pas si ça existe, hein, parce que pour nous, on en chie des ronds de chapeau, quoi. Oui, j'entends ce que tu dis. Mm. Mais après, c'est l'espace de chaque conscience. Elles ont Alors, aussi la possibilité de pouvoir co-créer, comme de créer leur propre expérience. Et j'entends ce que tu dis, où ça peut être très compliqué dans une vie incarnée. mm, c'est un peu comme si nous, on subit vos choix dans ce Je qu'on a comprends. pu, voilà. Parce que dans ce qu'on a pu euh, demander aux êtres incarnés. J'en ai pas vu un qui m'a dit, ah ouais, je suis bien contente que ma conscience ait choisi d'expérimenter le contrôle et de m'être fait violer par mon père ou d'être, tu vois, comme tous les drames qu'on peut trouver. Donc ça, je suis assez en désaccord sur cette manière de pratiquer. Je ne comprends pas. Pour moi, il y a quelque chose dans l'ésotérisme que je n'ai pas encore compris. On nous dit tout le temps qu'on n'est qu'un.
qu'on est un sur tous les plans. Et là, pour moi, le bas blesse. Soit on est des rebuts et on ne nous demande pas notre avis, hein, et on vit ce que vous avez décidé, et ça ne me convient pas. Soit, si on a notre mot à dire, comment vous pouvez créer ces expériences sans que nous, on ait notre mot à dire. Il y a beaucoup de consciences qui décident de s'incarner et qui sont corrompues sans le savoir dès le départ. Ça, c'est autre chose. Je te parle vraiment de celles qui font le choix d'expérimenter. Oui, j'entends. Ouais. On va pas, je vais pas trouver la réponse aujourd'hui, hein, ça tombe comme ça parce qu'on discute, hein, mais il y a quelque chose pour moi qui m'échappe, que j'ai pas encore compris. Ça colle pas avec la théorie de ce que j'ai sur qui nous sommes et dans ce que j'ai et dans ce que je peux voir voilà de ce genre de choix. Parce que si pour moi tu fais un choix, tu respectes toutes les ondes de toi-même. C'est-à-dire que tu vas demander l'avis à toutes les parties de toi-même. Et s'il y en a une qui dit non, eh ben on fait pas. Donc J'entends. voilà. Sinon, eh ben nous-mêmes on se traite comme du bétail. Toi, le corps, tu veux pas expérimenter, ben je m'en fous. Moi, je fais ce choix et toi, tu subis. Voilà. Bon, passons à autre chose. Merci en tout cas d'avoir accepté cet échange, ce dialogue. Alors toi, une belle conscience libre. Donc ton corps dans cette ligne de temps, Martin, est né libre. Oui, Alors, super, tu as choisi donc ton époque, tes parents, ton pays. tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette ligne de temps? La création. En... Alors, il y a deux axes dans cette création. Il y a l'initiative et il y a la prise de parole. Donc, potentiellement, ton incarnation est quelqu'un qui va peut-être passer dans son pouvoir créateur par le discours, la parole, peut-être les conférences face à des gens, pas Par forcément, l'oralité, tout mais à par, fait. voilà, par là. D'accord. Et l'initiative. Ok. Donc, tu as choisi une conscience libre pour maman. C'est ça. Ben oui, c'est rare, tu sais, quand on tombe sur des consciences libres, ça fait plaisir. Bon. Euh, alors, ce qui pose souci à ton corps, qui est tout jeune, hein, donc c'est tout à fait normal, il a du mal à gérer ses émotions. Et il a l'air d'avoir un système nerveux qu'on va qualifier d'hypersensible. Il a peur d'être rejeté s'il exprime ses émotions. D'accord. Alors, parce que il est un homme, enfin, je veux dire de sexe masculin, et que, par exemple, chez nous, l'homme doit être fort, même si ça va, on a revu un peu tout ça, mais est-ce que c'est de ce type-là ou c'est simplement des émotions, par exemple, s'il est en colère, il n'ose pas le dire parce qu'il a peur de ne pas être aimé, de couper le lien, d'être rejeté? C'est plus de cet ordre-là. D'accord. Et aussi cette crainte, quand il prend la parole, c'est de pouvoir dire sans être sous pression. Et souvent, il se contient. Ça reste à l'intérieur. Et au moment de prendre la parole, c'est comme si c'était désorganisé parce que les mots se bousculent à sa bouche. Et il a cette crainte que ce soit mal vécu. Il a cette crainte de blesser. Bon, faut qu'il mûrisse et qu'il apprenne simplement à poser sa parole et à dire les choses. Il a que 11 ans. En tout cas, il en est là aujourd'hui. Ce qui est normal pour son âge. Rien de grave, rien d'inquiétant, rien Non, de... Mais on entend qu'il y a quand même une peur derrière de blesser, d'être rejeté, qui va certainement transcender lui-même, ou sinon il se fera accompagner. D'accord. Et aussi, il a du mal à trouver sa place. parce qu'il sent qu'il n'a pas un fonctionnement commun. Ses perceptions le troublent et il n'ose pas en parler. Et en même temps, il se rend compte
de sa différence. Il a une très belle maturité et ça lui crée aussi un niveau de conscience différente avec ceux qu'il côtoie. D'accord. Et tu dis que ces perceptions le troublent. Tu parles de quel type de perception? De son intuition. Donc il est très intuitif apparemment. Oui, Donc il pourrait ressentir ce qui a le futur, par exemple. et ressentir ce que pensent les autres. Ah, aussi. Je vais mettre télépathie, ce que pensent les autres, même Tout si à c'est fait. pas forcément par la pensée, hein. Ça, c'est simplement les fréquences des fois que les gens envoient, mais c'est pour que je me comprenne. Et intuition pour lui, pour c'est bien, c'est pas bien, les événements. Le D'accord. jugement. Il a peur d'être jugé Oui, s'il parle de ça, hein. tout à fait. Ok, il a l'air pourtant d'avoir une maman à l'écoute, puisqu'on est C'est pas au sein de sa famille. Hmm, C'est plus, des- l'école, les copains. voilà, c'est ça qu'il côtoie. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir 11 ans, on verra si elle est déjà bien installée, la conscience du corps? Oui. Alors, je vois un petit garçon. Comment je vais dire? Il est, il est assis avec la tête baissée. C'est comme s'il se regardait à l'intérieur. Tac. C'est comme s'il se regarde à l'intérieur, ok. Oui, Est-ce que je peux lui parler? oui, Ok, merci, je vais lui parler alors. Je parle à Martin maintenant, Martin. oui, Ça va? oui, ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tri. Hein? Tu fais le tri? Le tri de ce que je peux dire ou de ce que je peux pas dire. Mais j'ai peur de me tromper. Déjà, pourquoi est-ce que tu dois trier? Parce que des fois, il y a des choses, c'est pas facile à les dire. Et il y a aussi des fois où je ressens et je sais pas mettre les mots dessus. Mhm. Alors, des fois, donc, il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, mais quand tu les tries, c'est pour justement mettre du soin avant de le dire ou ne pas le dire. C'est pour savoir si je peux le dire ou pas. Donc, il y a des choses que tu estimes que tu ne peux pas dire. Oui, Ce qui s'entend, hein. Tout n'est pas bon à dire, à mon avis. Mais chez toi, ça a l'air soucieux, laborieux, enfin, important. important. Ok. Et quel est le critère? Comment tu sais ce que tu peux dire et ne pas dire? Et bien, à l'intérieur de moi, Mhm, quand je sais que je peux dire, c'est comme unifié. mhm. Et quand je ressens que je peux pas dire, je me sens coupée en deux. Et quand tu décides de ne pas dire, tu restes coupé en deux? Pas toujours. Donc, pas toujours, mais donc des fois, oui. Des fois, oui. Donc, c'est pas super efficace pour toi. C'est surtout pas très confortable. Voilà, oui, confortable. Alors, tu veux bien trouver une chose que tu n'as pas voulu dire, mais tu ne l'as pas dit, mais tu es resté coupé en deux. Oui, Ok. Pourquoi là, tu restes coupé en deux quand tu décides de ne pas dire? parce que je sais pas comment l'autre va l'entendre. Ouais, J'ai beau y mettre mon cœur, ouais, j'ai peur de qu'on m'aime plus parce que j'ai dit. d'accord.
Mais tu pourrais décider de pas dire et que ça te coupe en deux. Pourquoi ça te coupe en deux là? parce que ça me tient à cœur. Dac. Donc tu aurais aimé le dire. Oui, Donc c'est important, mais tu ne sais pas comment le dire parce que tu as peur que l'autre le prenne mal. c'est ça, Du coup, c'est à toi que tu fais du mal en te coupant en deux. c'est ça. Bon. Alors, faut que tu choisisses, hein. Soit tu décides de pas dire et tu t'harmonises complètement avec cette décision, soit tu dis et tu trouves la bonne manière. Alors, si tu sais pas faire, c'est que tu sais pas encore faire, mais si tu veux, je peux t'aider. D'accord. Quelle est l'émotion principale quand tu n'oses pas dire? La peur. Super. Cette peur, tu veux bien la sortir de toi, la mettre devant? Oui, elle est dans mon ventre. Ouais. C'est une grosse boule de la taille d'une orange. Mais ça n'a pas du tout cette couleur-là. Elle est grise. Elle est lourde. Grosse boule grise et lourde. Est-ce que toutes les fréquences t'appartiennent dans cette boule? Non, Il y en a qui appartiennent à d'autres humains, c'est ça? c'est ça. Donc tout ce qui n'est pas à toi, tu le sors de chez toi. C'est fait. Alors, elle ressemble à quoi maintenant, cette petite Elle peur? ressemble à la taille d'une bille. Mhm. Du coup, je me sens plus à l'aise pour la gérer. Ah oui. C'est comme si je l'avais apprivoisée. Mhm. Je vais Donc, même la changer de couleur. super. Tu la La mets. bille, elle devient comme un poisson lune, sans les piquants. C'est un Toute peu douce. jaune, ça. Oui, c'est ça. Et douce. Ouais. Et du coup, quand je la vois, je me sens plus assis dans qui je suis. Mhm. Je me sens plus fort. Mhm. Ça me crée de la solidité à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, tu peux faire toujours les choix de dire ou de ne pas dire, ou de dire Oui, différemment, mais par exemple, sur l'exemple duquel on était parti, qu'est-ce que tu décides maintenant que tu es plus fort, plus assis, plus solide? pour le moment, je décide de ne pas dire et Ouais, d'attendre le moment opportun. super. Et ça, c'est confortable pour toi? Oui, Super. oui, parce que je me sens complètement respectée par ma décision. Mhm. Magnifique. Ben voilà, maintenant que tu sais faire, tu vas pouvoir réharmoniser, continuer de créer de cette manière-là, quand il y a besoin, tu vois, d'aller voir le pourquoi, l'origine, de remettre de l'ordre. Tout à fait. Bon. Comment tu te sens là maintenant? Apaisée. Ok. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Très bien. Eh bien, je te laisse alors. Merci à toi. Martin déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux bien aller au niveau du transgénérationnel vérifier oui, je n'ai rien. et d'aller là où habite ta partie incarnée, regarder surtout sa chambre si d'un point de vue ésotérique, c'est OK. C'est tout à fait OK. Bon, ah, j'ai l'impression que la connexion avec oui, celle qui est ta mère est interrompue. Il doit y avoir un problème de réseau. OK. Bon, on va avoir attendre qu'elle se reconnecte. En attendant, Martin, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu veux partager, peut-être avec ta partie incarnée là qui n'a pas pu être présente? Est-ce que tu as un message pour ton corps? Qu'il se fasse confiance Mhm. dans son entièreté.
Ok. Bon, tu vas, on le sait, continuer de passer l'information de la souveraineté des êtres contrôlants s'il y a des consciences qui veulent avoir cette connaissance. C'est fait. Ok. Eh ben écoute, pour celle qui est ta mère, on n'a plus de son, plus d'image. Bon, eh bien, dans ce cas-là, on va libérer ton espace et je te souhaite de belles continuations sur tous tes plans. Aussi. Au revoir Martin, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, ben on a perdu Noémie. Après, alors je sais pas, je vais d'abord te demander ça. Est-ce que tu as l'intention de publier ou pas? Ouais, peut-être ce que tu peux partager. Je pense, enfin, ça me résonne assez juste. C'est toute la partie avant que moi je pose des questions. Je pense que ça me paraît assez. C'est-à-dire toute la session alors? Bah, oui. Oui, en plus, il n'y a pas d'anamnèse, donc tu donnes aucune info, donc on ne sait rien sur, effectivement, sur... Ouais, c'est Mais c'est ça. comme Et tu puis veux, après, hein, par contre, en me floutant, tu vois, ouais. Ok, on floute et on coupe les questions. Ouais. D'accord. Et on va aussi couper le débrief, tant pis pour les gens, parce qu'on va reprendre tes questions là, d'accord? Ah, juste si ton fils regarde, Martin, tu as beaucoup de qualités, beaucoup de compétences, tu es une conscience libre, tu as beaucoup d'atouts, voire tous les atouts pour réussir ta vie. Et en même temps, on est dans un monde qui peut être parfois compliqué. Tu as un système nerveux particulier, donc tu peux tout à fait. C'est comme si tu avais une Rolls-Royce entre les mains ou une Formule 1. Prends la métaphore que tu préfères et c'est des petits bijoux de très haute technologie. Donc ton système nerveux, tes émotions, c'est à ce niveau-là. Et donc, il faut que quelqu'un peut-être t'apprenne à conduire, à te servir, à utiliser ce magnifique outil que tu as entre les mains. Voilà, ce message était pour toi.